Osée, chapitre 5. Écoutez ceci, prêtres. Sois attentive, communauté d'Israël. Prête l'oreille, famille du roi. En effet, c'est à vous que le jugement s'adresse parce que vous avez été un piège à Mitzpa et un filet tendu sur le Tabor. Par leurs sacrifices, les infidèles s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai une correction pour eux tous. Je connais Éphraïm, et Israël ne m'est pas caché. En effet, maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est rendu impur. Leurs agissements ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm trébucheront par leur faute. Juda aussi trébuchera avec eux. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs rechercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Il s'est éloigné d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont donné naissance à des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les détruire avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven. Derrière toi, Benjamin. Éphraïm sera dévasté, le jour de la punition. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont pareils à ceux qui déplacent les bornes. Je déverserai ma colère sur eux comme un torrent. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les ordres qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la communauté de Juda. Éphraïm voit son mal, et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb, mais ce roi ne pourra pas vous guérir ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la communauté de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai ma proie sans personne pour la délivrer. Je m'en irai, je reviendrai à ma place, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma présence. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Osée, chapitre 6. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Que puis-je te faire, Éphraïm? Que puis-je te faire, Juda? Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Comme Adam, ils ont violé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galaad est une ville de fauteurs de troubles. Elle porte des traces de sang. La troupe des prêtres est comme une bande en embuscade. Ils commettent des assassinats sur le chemin de Sichem. Oui, ils se livrent au crime. Dans la communauté d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue. Israël se rend impur. Pour toi aussi, Juda, une moisson est préparée, quand je ramènerai les déportés de mon peuple. Osée, chapitre 7. Lorsque je voulais guérir Israël, la faute d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Un voleur est arrivé, une bande sévit dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant leurs agissements les entourent, ils sont devant moi. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Le jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main aux moqueurs. Quand ils se mettent à comploter, leur cœur est pareil à un four. Toute la nuit leur boulanger a dormi, et le matin le four brûle comme un feu violent. Ils sont tous échauffés comme un four et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent. Aucun d'eux ne fait appel à moi. Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers dévorent sa force, et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui, et ils ne s'en doutent pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le recherchent pas, malgré tout cela. Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence.
Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, je les ferai tomber comme les oiseaux du ciel, je les corrigerai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient, ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent des paroles mensongères contre moi. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur lit. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du vin nouveau, et ils s'éloignent de moi. Je les ai corrigés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont pareils à un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leurs propos. C'est ce qui fera d'eux un objet de moquerie en Égypte.